Quelques 120 jeunes de Terre Sainte partiront à Rio pour les Journées mondiales de la jeunesse 2013. Nous avons rencontré un groupe à Ramallah où ils nous ont parlé de leur enthousiasme, de leur curiosité et de leur foi. Se retrouver ensemble à la lumière d'un choix de foi, c'est le chapitre de la custodie de Terre Sainte. Une cinquantaine de frères sont réunis à Jérusalem jusqu'au 13 juillet pour définir les lignes directrices des 3 prochaines années dans le but de rendre toujours plus vivant la mission franciscaine en Terre Sainte. Six prêtres et 7 diacres formés au séminaire international de la custodie de Terre Sainte ont été ordonnés les jours des Saints Pierre et Paul à Jérusalem. À pied, de France à la Terre Sainte, le voyage d'un prêtre français, Lucien Converset, parti le jour de l'Annonciation en 2012, Lucien rejoint à la fin du mois de juin le lieu de la Nativité, accueilli par ses amis. Troisième et dernier épisode de la mini-série consacrée à Abraham, patriarche de la foi et père d'une multitude de nations, selon la promesse de Dieu. Ils sont prêts au départ pour le Brésil, pour les JMJ de juillet 2013. Rio attend aussi ses quelques 120 jeunes de Terre Sainte, qui seront accompagnés par Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire de Jérusalem, par Abouna Aziz Alaoué, responsable de la pastorale des jeunes de tout le diocèse de Jérusalem, et par le curé de l'église latine de la ville sainte, le père Firas Jazin. Un groupe de jeunes nous accueille au siège du patriarcat latin de Ramallah. Ils se sont réunis pour la 4e et dernière fois avant le départ. Sono ragazzi e ragazze che vengono sia dalla Palestina sia anche da Israele. Abbiamo un grande gruppo dalla Galilea. In tutto saremo più di 120. Ce sont des jeunes qui viennent aussi bien d'Israël que de Palestine. Nous avons un grand groupe en provenance de Galilée. Nous serons plus de 120 en tout. Nous savons qu'à Rio, nous rencontrerons de très nombreux jeunes chrétiens venus de cultures différentes. Cela sera une belle expérience de la catholicité de l'Église. Ici, nous sommes une minorité, un petit nombre de chrétiens locaux. En Palestine, nous sommes 50 000 et 130 000 en Israël. Et au Brésil, nous serons 3 millions en provenance de 150 pays différents. Chacun priera dans sa langue avec sa culture. Nos jeunes se sentiront fortifiés dans la foi car ils seront soutenus par tous ces jeunes avec lesquels ils partagent la même foi en Jésus-Christ. Perché saranno sostenuti da tutti questi giovani con i quali condividono la stessa fede in Gesù Cristo. Dans la semaine précédant les Journées mondiales de la jeunesse, le groupe israélo-palestinien participera à une série de visites, de rencontres, d'échanges culturels. Le point culminant sera les 3 jours de catéchèse suivis de la messe avec le pape François. Saremo responsabili dell'ultima catechesi del terzo giorno, del 26. Dunque una catechesi sul andate evangelizzate tutte le genti. Nous serons responsables de la dernière catéchèse du 3e jour, le 26 juillet. Ce sera une catéchèse sur aller et faites des disciples de toutes les nations, mais il y aura aussi des questions-réponses. Il y aura également des témoignages. Nous demanderons à l'un de nos jeunes de donner un témoignage sur sa foi, car un témoignage encourage les autres à vivre leur foi, car ils comprennent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des difficultés à vivre leur foi ou à découvrir la joie de vivre cette foi. Difficoltà a vivere la fede o hanno la gioia di scoprire la fede, ma ci sono altri. Les 22 jeunes que nous avons rencontrés viennent de Jérusalem, Ramallah et Haïfa. Certains sont leur première JMJ et d'autres ont déjà vécu ce type de rencontre. L'attente est palpable, les questions sont nombreuses, mais les idées sont claires. Abbiamo preparato anche questo libretto per prendere con noi. Adesso stiamo parlando in questo ultimo. Nous avons préparé ce livret afin de l'emporter avec nous. Au cours de cette dernière rencontre, nous avons parlé de la façon dont nous pourrions présenter la situation politique en Terre Sainte, car cela est très important. Nous savons que même si nous sommes peu nombreux, les gens nous poseront beaucoup de questions sur ce qui se passe chez nous, et particulièrement sur la situation politique. C'est une grande responsabilité pour nous. Specialmente la situazione politica. Allora, una grande responsabilità per noi. Et les jeunes ne manquent pas d'envie, avec dans leur valise la foi et la curiosité, ainsi que le désir de découvrir et de partager des expériences de vie différentes. We are preparing to attend the World Youth Day in Rio de Janeiro
Je viens du patriarcat latin de Ramallah. Nous préparons les journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro pour rencontrer le pape et pour prier avec les jeunes du monde entier. Nous prenons soin du message de paix qui arrive de Terre Sainte pour les jeunes du monde entier, pour les JMJ. Dans notre cas, nous recevons généralement des pèlerins qui viennent visiter les lieux saints ici en Palestine, à Jérusalem, à Bethléem, à Nazareth. Et maintenant, c'est nous qui allons en tant que pèlerins à Rio. Je pense que cela sera une expérience merveilleuse pour tous et pour tous les groupes de jeunes qui participent au JMJ. I think it would be a wonderful experience for us and for all the group who are joining this World Youth Day. Say to the world that we are still alive. We are Christian Palestinians still alive in the world, and nous voulons dire au monde que nous sommes encore vivants, que les chrétiens de Terre Sainte sont encore vivants dans le monde et qu'ils veulent rester en Palestine, là où se trouvent les lieux saints. Ici, nous ne vivons pas une situation facile, c'est vraiment compliqué. Mais nous savons que le monde est ici avec nous, il connaît nos problèmes. So I think that the world have to hear us and have to know our problems. Et nous rencontrons ces jeunes précisément le jour où le pape François invite à ne pas avoir peur d'aller à contre-courant. This is a great idea. C'est une idée très forte, car si tu as peur, tu ne fais rien. C'est ainsi que le pape François prononce les mots dont nous, les jeunes, avons besoin d'exprimer. Si nous sommes capables de nous exprimer, nous aurons la capacité de dire sans peur que nous sommes chrétiens. You have the ability to say that you are Christian without afraid. La fede è il momento centrale della nostra vita, ognuno di noi ha senso nella... La foi est le moment central de notre vie. Chacun de nous signifie quelque chose dans la mesure où c'est précisément en ce lieu que l'on mesure notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le chapitre de la custodie est cette réunion de frères qui ont été délégués par tous les frères qui appartiennent à la custodie pour se retrouver ensemble à la lumière de notre choix de foi afin de faire le point sur ce que nous avons accompli au cours des dernières années et avec l'aide du Seigneur et la participation de tous, préparer l'avenir, le chemin que nous souhaiterions parcourir pour les années à venir. Quello che è il cammino che vorremmo svolgere negli anni futuri. Se retrouver ensemble à la lumière d'un choix de foi. C'est le jour de la solennité du très précieux sang de Jésus avec la messe célébrée dans la basilique près du rocher couvert de pétales de rose en souvenir des gouttes de sang versées ici par le Christ en agonie, qu'a débuté le chapitre de la custodie de Terre Sainte, présidé par le visiteur général, le père Renato Beretta. Presque 2 semaines de travaux qui définiront les lignes directrices de la custodie, des jours à confier à l'action de l'Esprit Saint, car comme l'a rappelé le père Beretta dans son homélie, les changements vrais et profonds au cours de l'histoire franciscaine ne sont advenus que par cette voie. Seul l'Esprit a suscité les prophètes du changement, mais ceux-là, a-t-il ajouté, ne pourront être que des frères croyants, des hommes qui sauront se remettre en question à disposition et qui n'auront pas tant la prétention de changer les choses, mais qui, au cœur de chaque situation, accueilleront un appel à se changer eux-mêmes. Avec l'intercession de frère François, de frère Antoine le théologien et de sœur Claire la chrétienne, nous commençons ce chapitre à exhorter le père Renato. Commençons avec foi, cette foi qui nous est toujours donnée, mais qui doit toujours être invoquée. Les pères du chapitre sont 50, réunis à Jérusalem en provenance des couvents appartenant à la custodie et répartis dans tout le Moyen-Orient. Rassemblés au couvent de Saint-Sauveur jusqu'au 13 juillet, ils feront ensemble le bilan sur les actions des dernières années et réfléchiront aux 3 prochaines années en travaillant sur les moyens pour rendre la présence franciscaine toujours plus vive en ces lieux. Non solo scegliere
quello che Il vorremmo ne s'agit pas fare. seulement de choisir ce que nous voudrions faire, mais aussi les personnes qui nous aideront à le faire. Dans ce cas, aux côtés du père Pizzaballa, qui a été reconfirmé en tant que custode, ce qui nous fait extrêmement plaisir, nous choisirons les personnes qui travailleront en collaboration directe avec lui, une sorte de conseil des ministres qui, avec lui, aidera les frères de la custodie à être des témoins de l'esprit franciscain en ce lieu. Aiuteranno tutti i frati della custodia a essere testimoni dello spirito francescano in questo luogo. Dulcis Christe, o bone Deus, o amor meus, o vita Alan, Sandro, Carole, Gilles, Yann et Sergio, mais aussi Hugo, Claudio, Antonio, Edson, Agostino, Ivaldo et Adelmo. 6 prêtres et 6 diacres. Le 29 juin, en la solennité des Saints Pierre et Paul, c'est le jour des ordinations pour les franciscains de Jérusalem. Ils viennent d'Amérique latine, d'Europe et d'Afrique. Ils ont effectué les dernières années de leur formation ici, sur les lieux saints, au séminaire international de la custodie de Terre Sainte, ont été ordonnés à Jérusalem par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy-de-Toile. Dulcis Christe, o bone Deus, o amor meus, o vita mea, o salus mea, o gloria mea, o L'affection de la custodie, des familles et des amis de ces hommes entoure en ce jour ceux qui s'offrent au Seigneur en suivant et en aimant son appel. Ils sont nés pour y répondre avant d'être formés et préparés. Nous remercions naturellement les nouveaux ordonnés, mais c'est également l'occasion de remercier leurs familles, les parents. Si vous êtes ici aujourd'hui, nous le devons à ceux qui vous ont offert en premier, selon la tradition biblique et la tradition de l'Église. Le remerciement du custode de Terre Sainte précède la bénédiction conclusive d'une célébration qui est à la fois un aboutissement et un commencement, comme l'a rappelé le patriarche dans son homélie. Cette réponse, cette adhésion à l'appel de Dieu, nous devons la donner chaque jour. En tant que chrétiens, en tant que prêtres, en tant que diacres, nous sommes en chemin chaque jour. e vasti di vigore, i giorni e le settimane. Vous êtes des hommes d'études et des hommes de contact avec les gens, encore souligné le patriarche. Et après des années passées dans la ville sainte, vous êtes des hommes de ces rues étroites. Vous avez appris à les connaître. Vous êtes prêts à cheminer avec les gens, à vous faire proche de leur chemin de vie, de leur route, de leur recherche du Seigneur. Luce di grazia splende per me e il volto di chi raggiunge si verrà. Nous sommes le 20 juin au matin, une aube toute particulière à Jérusalem pour Lucien Converset. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Parti le 26 mars 2012, le jour de l'Annonciation de France, le prêtre pèlerin a traversé la moitié de l'Europe à pied. Un chemin de plus d'1 an, en passant par l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Serbie, la Hongrie, la Macédoine et la Grèce. Le tout bien documenté sur un blog à succès pour suivre son itinéraire à pied à destination de l'église de la Nativité à Bethléem. Le départ de la maison d'Abraham a lieu tôt le matin pour se mettre en marche comme les pèlerins des siècles derniers sur la route qui va de Jérusalem à Bethléem en passant par la vallée du Cédron. Après environ 2 heures de route, Lucien arrive finalement dans la ville
Il longe les rues au cœur de la vieille ville et s'arrête à parler avec un petit groupe d'artisans locaux. Au fil des minutes, la fin de son long parcours approche. L'émotion est grande. À l'intérieur de la basilique de la Nativité, son ami Jacques Lamy l'a rejoint depuis la France avec sa famille. Elisabeth, la femme de Jacques, s'est occupée pendant plus d'1 an du bloc du Père Lucien, surnommé Lulu par ses amis. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de venir, mais mon mari qui est handicapé a dit à Lulu le jour de son départ, j'irai t'accueillir à Bethléem. Je pense que Jacques représente plus tous ses amis qui ne peuvent plus marcher, voilà. Une autre amie d'exception accompagne Lucien dans son voyage de Jérusalem à Bethléem. Il s'agit d'Elisabeth Aliman. J'ai eu une chance extraordinaire. Ça, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie. Les derniers mots sont pour Lucien, qui explique pourquoi son voyage, dédié à la paix, à la solidarité et à la fraternité, s'est conclu dans la ville qui a vu la naissance de Jésus. C'est là que celui qu'on appelait le Fils du Très-Haut, Jésus, qui est source de la paix, c'est là que sa maman l'a mis très bas, l'a mis bas, l'a fait naître dans cette mangeoire, dans cette crèche. Et on dit populairement que c'est là qu'elle l'a fait crècher le Fils de Dieu, elle, fille de notre humanité. Comme nous le savons, son nom a été changé. Il s'appelait Abraham, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Grâce à Abraham, cette bénédiction ne s'adresse pas seulement aux Hébreux, mais à tous ceux qui croient en Dieu. Non soltanto agli ebrei, ma a tutti quelli che credono in Dio. Du chapitre 12 au chapitre 25, le livre de la Genèse raconte la belle histoire d'Abraham, la vocation de l'alliance avec Dieu tout d'abord, puis la rencontre décisive avec les 3 anges près du chêne de Mambré, l'intercession pour Sodome et Gomorrhe, la naissance d'Ismaël et le sacrifice d'Isaac. La teologia giudaica insisterà moltissimo sul merito di Abramo. La théologie juive insiste particulièrement sur les mérites d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'hospitalité et l'accueil de l'étranger d'Abraham a été relevé, mais c'est lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils que la tentation a été la plus forte. Però la tentazione più grande che Abramo ha conosciuto è stato quando Dio gli ha chiesto di sacrificare il figlio. Mis à l'épreuve, Abraham offrit son fils grâce à sa foi. Il pensait en effet que Dieu est capable de relever l'homme, mais dans la mort, c'est pour cette raison qu'il l'a reçu comme un symbole. I cristiani, lo sappiamo, presenteranno Gesù come il nuovo Isacco. I cristiani diranno che quando Gesù è stato fermato nel giardino del Getsemani, Comme nous le savons, les chrétiens ont présenté Jésus en tant qu'un nouvel Isaac. Lorsque Jésus fut arrêté au jardin de Gethsémani, il était ligoté comme Isaac. Jésus a aussi porté la croix comme Isaac le boit. Isaac signifie fils du sourire et Jésus est le sourire de Dieu pour nous. Et les mérites du nouvel Isaac valent pour tous les chrétiens. Nous avons pris cette théologie du Hakeda d'Isaac et l'avons appliquée à Jésus. Toutes nos prières se terminent par « Seigneur, souviens-toi des mérites de Jésus, le nouvel Isaac, sourire de Dieu pour nous ». e l'abbiamo applicato a Gesù. E tutte le nostre preghiere finiscono, ricordati Signore del merito di Gesù, il nuovo Isacco, sorriso di Dio per noi. Le pèlerinage de Benoît XVI en Terre Sainte s'est terminé au Calvaire. C'est là où le rocher sur lequel la croix de Jésus fut érigée est conservé. Ce rocher a été identifié, selon certains écrits apocryphes et de l'ancienne tradition, comme celui sur lequel Isaac devait être sacrifié. En octobre 2012, le pape Benoît XVI a ouvert l'année de la foi, qui se terminera en octobre 2013. Pour le père Frédéric Mans, bibliste de l'école biblique franciscaine de Jérusalem, en cette année de la foi, tous les chrétiens sont invités à lire le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. C'est dans ce chapitre qu'est racontée l'histoire des hommes de foi de l'Ancien Testament.
Abraham è quello che ha obbedito a Dio. Abraham est celui qui a obéi à Dieu. Il a vécu dans une tente, mais sachant qu'il était pèlerin et étranger en ce monde. La seule vie réelle est en Dieu. La città salda è Dio. La foi est le fondement des choses qu'on espère et une preuve de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi qui a fait la gloire de nos ancêtres. Grâce à la foi, nous savons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Ainsi, les choses invisibles trouvent leur origine dans ce que l'on peut voir. C'est par la foi qu'Abraham, appelé par Dieu, obéit. Il est parti vers une terre qu'il devait recevoir en héritage sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Il se réjouit de cette ville aux solides fondations, dont l'architecte et le constructeur est Dieu. C'est aussi grâce à la foi que Sarah a pu devenir mère bien au-delà de l'âge. C'est parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui lui avait promis. C'est ainsi que par un seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte